Nous ne sommes plus taillés pour répondre aux besoins. Ça veut dire qu'à partir de novembre, nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des Restos du Cœur. Cette hausse massive et brutale n'était jamais arrivée. Elle avait été constatée en 2008, suite à la crise financière, mais de manière beaucoup plus lente. Là, ce qui surprend tout le monde, c'est le côté massif et brutal de cette crise. Les Restos du Cœur ne sont pas dimensionnés aujourd'hui, en tout cas pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes, puisque c'est 200 000 personnes de plus en un an qui sont allées taper à la porte des restos. Même en réduisant les critères d'accès à partir de novembre, on a une grande inconnue sur le fait que finalement, il y aura peut-être plus de personnes qui vont se présenter quand même au resto. La situation, évidemment, dans le pays est pas bonne, mais je sais aussi, bien évidemment, que là, je ne vous l'apprends pas. On a fait un sondage Ipsos Secours Populaire tout début septembre dernier. 6 Français sur 10 craignent de basculer dans une situation de précarité ou connaît quelqu'un dans son entourage qui vit dans une situation de précarité. On voit bien qu'on n'est pas dans des phénomènes qui touchent une frange marginale de la population, mais qu'on est dans quelque chose de général. Donc le Secours Populaire a aidé environ 3,4 millions de personnes en France et dans les territoires ultramarins en 2022. À noter que c'est 10% d'augmentation par rapport à 2021. Les banques alimentaires font face évidemment aujourd'hui à un double défi. Un défi conjoncturel qui est dû en grande partie à l'inflation. Pour la première fois dans une étude que nous réalisons auprès des bénéficiaires que nous accompagnons, des personnes que nous accompagnons, l'alimentation est devenue le deuxième poste de dépenses des ménages. Aujourd'hui, c'est une dépense contrainte auquel beaucoup de nos concitoyens ne peuvent pas faire face. Sur les publics accueillis au Resto du Cœur, 38% des gens qu'on accueille n'ont plus d'argent une fois les charges et le loyer payés en fin de mois. Et 60% vivent avec moins de 500 €. Selon l'UFC Que Choisir, on est à 25% d'inflation sur les produits alimentaires entre août 2023 et janvier 2022, ce qui amène les ménages que nous accompagnons au Secours catholique à des arbitrages impossibles, l'un d'eux étant choisir entre se nourrir et se loger. Avec l'inflation que nous avons, nous craignons fortement une aggravation de la pauvreté. Parallèlement, face aux impacts du réchauffement climatique, on sait qu'on ne peut pas rester sans rien faire et tout le monde ne dispose pas des mêmes moyens pour s'adapter et pour anticiper. L'intérêt de cette audition et ce que vous nous dites, finalement, ça donne corps à des chiffres. J'en donnerai simplement 3. Il y a 9 millions de personnes qui sont en situation de privation matérielle et sociale en France hexagonale. Et d'après Alter Eco, c'est le taux le plus haut depuis les premières mesures en 2013. On a aujourd'hui un Français sur 3 qui a du mal à faire 3 repas par jour. Et un autre chiffre, la part des dépenses contraintes, ça c'est France Stratégie, est de 41% pour les ménages pauvres, alors que c'est 28% pour les ménages aisés. Tout ça pour dire que l'inflation, les premières victimes, ce sont effectivement les populations les plus pauvres de notre pays qui se comptent en millions. Et je ne parle pas encore du maintien quand même d'un chômage qui reste un chômage de masse, quoi qu'on en dise. Le deuxième profil que nous voyons de plus en plus arriver dans les structures partenaires, ce sont les jeunes. 500 000 jeunes aujourd'hui, de 15 à 25 ans, viennent et ont besoin de l'aide alimentaire. 22% des personnes accueillies sont des jeunes de 15-25 ans et c'est plus 3% depuis 2022. Et en 5 ans, on remarque une augmentation de 19% du nombre de jeunes qui ont besoin et sont accueillis dans le réseau. La loi Coluche, bien évidemment, on demande la pérennisation. Pour nous aussi, c'est une augmentation de x3 des dons entre 500 et 1 000 €. Et je vous rappelle que le premier financeur des restos, c'est le grand public, c'est les donateurs. Et puis le maintien du plafond de 1 000 € pour les dons, dit loi Coluche, qui normalement devait s'arrêter au 31 décembre 2023, qui avait été mis en place dans le cadre de la crise Covid. Nous demanderons à ce qu'il y ait une prorogation de ce maintien de 1 000 € pour les dons. Et enfin, le crédit d'impôt pour les bénévoles que nous portons, et ça me fait plaisir de voir que maintenant c'est vraiment un constat et une demande partagée par les autres réseaux. Nous avons beaucoup de bénévoles qui sont aussi des personnes en situation de précarité ou de fragilité. L'enjeu fondamental, c'est d'augmenter les revenus pour la liberté des personnes et pour une vie digne. Et au-delà de l'enjeu de l'aide alimentaire, on prenne à bras-le-corps l'enjeu de la pauvreté. Alors, il faut assurer un revenu socle
inaliénable qu'est le RSA, ou que devrait être le RSA, et qui doit être augmenté, qui ne peut pas rester au niveau actuel, qui ne permet pas de s'en sortir, pour notamment faire des activités permettant un chemin vers l'insertion professionnelle. Donc oui, il faut que le budget soit à la hauteur des besoins. Et oui, évidemment, ça coûte de l'argent. Mais il ne faut pas voir ça seulement comme un coût pour la société, mais bien un investissement. Les dépenses sociales sont bien un investissement pour toute notre société.